nous allons donc rentrer dans le vif du sujet, mais avant, vous demandez la parole? Monsieur le maire, une question préalable, oui, s'il vous plaît. Vous l'avez exprimé 48 heures avant? J'ai expliqué que je ne pouvais pas assister à la réunion des présidents. Je l'ai expliqué à votre secrétariat. Allez-y. Et puis je verrai suivant ce que vous évoquez. Hein. Attendez. Monsieur le maire, mes chers... Attendez. C'est une déclaration que vous faites? C'est une question. Allez-y. Monsieur le maire, mes chers collègues, depuis des décennies, Saint-Nazaire se veut la ville la plus grande des libertés d'expression possible, syndicale comme associative ou politique. Ceci n'est pas un slogan de gauche, c'est une réalité historique encore perceptible sur sa ville. Pourtant, cette nouvelle municipalité de gauche semble changer de cap. Elle instaure ce qui paraît être une ségrégation politique en passant de la liberté d'expression à la censure au cas par cas. Disant cela, je veux bien sûr évoquer l'amende d'une somme de 436 € que vient de recevoir notifier le Front National nazairien pour avoir osé coller des autocollants humoristiques relatifs à la venue de Joe Star aux Escales en juillet et août dernier. Jamais, au grand jamais, la municipalité de Saint-Nazaire n'avait réprimé la pose d'autocollants dans cette ville. Chacun sait et peut constater que les rues de Saint-Nazaire sont couvertes d'autocollants divers, du NPA à la CGT, de la CNL au MRAP, en passant par des mouvements régionalistes. Mais s'il fallait le prouver à ceux qui connaissent mal cette ville, nos élus ont à leur disposition près de 120 clichés, d'ailleurs déjà communiqués à la presse locale. Que cette amende frappe le FN, et seulement lui, est une preuve du sectarisme le plus outrancier de la gauche nazérienne. Elle montre son vrai visage, celui du rejet d'une majorité des Nazériens, et non pas de sa volonté de faire Saint-Nazaire avec eux au quotidien, selon la formule magique du vivre ensemble. Cette gauche, par l'intermédiaire de Christophe Cotta, maire adjoint à la qualité du cadre de vie, déclarait d'ailleurs symboliquement à Presse Océan le 16 septembre dernier, je le cite, « N'avoir pas verbalisé le FN pour des autocollants, mais pour 45 affiches collées sur du matériel urbain. » Au sujet des autocollants, M. Cotta précise d'ailleurs, nous ne facturons pas leur enlèvement. Le mensonge et la manipulation sont là. Ils suscitent notre indignation et une question légitime. De quelles affiches M. Cotta parle-t-il? Nous rappelons en effet qu'aucune affiche d'une FN n'a été collée sur du matériel urbain cet été. En l'attente de sa réponse, précisons que nous ne pouvons tolérer ce mensonge. En conséquence, le groupe Saint-Nazaire Bleu Marine, celui-là même que l'on veut bâillonner dans la rue, quitte à cet instant les débats du conseil municipal. Les positions du vote qui auraient dû être les nôtres concernant certaines délibérations seront précisées aux Nazériens par voie de communiqué. Sachez-le, en quittant cette salle, nous n'accepterons jamais une telle ségrégation à Saint-Nazaire. Cette dictature socialiste qui s'abat sur notre ville devra bien payer ses forfaits dans les urnes électorales. Donc, nous partons. Mesdames et messieurs, je vais vous donner lecture avant de passer la parole à M. Cotta. La moindre des choses, c'est le respect du règlement intérieur. Un règlement intérieur qui a été trouvé d'ailleurs à l'unanimité. Et je vous lis l'article 3 des questions orales. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance des conseils